c'était quelque chose d'horrible. On se demande aujourd'hui comment on a pu vivre dans cet endroit, hein, avec tout ce qui se passait là, avec les SS qui vous cognaient sans arrêt. On mourait de faim, on crevait de faim, on n'avait aucun soin d'hygiène. Et bon, on a été pris pour un transport, on est parti dans un train, en plein hiver, il n'y a pas de paille par terre ni rien, on nous a donné un petit bout de pain avec, et un bout de saucisson. Et il faisait très froid, fin octobre 1944. Et on est arrivé le 1er novembre, le jour de la Toussaint. On y est arrivé, mais ça ne devait pas être le 30 octobre, mais je ne me rappelle plus très bien. Je sais qu'on a roulé très longtemps pour aller d'Auschwitz à Bergen-Belsen, vous verrez. Il y a une carte. La prochaine fois, on mettra les cartes là, qu'on peut les agrandir pour les voir. On est arrivé à Bergen-Belsen, c'est tout en haut de l'Allemagne, dans les Landes. Et là, pour nous accueillir, on nous a mis une immense toile de tente, comme les toiles du cirque Hamar, hein, une immense toile de tente avec des bottes de foin, de paille. On nous a fait rentrer là-dedans. On ne nous attendait pas avec une soupe chaude, hein, il n'y avait rien. Et il y a eu une tempête dans la nuit et la toile de tente s'est écrasée sur nous. Il n'y a pas eu de morte, mais on est sortis dans le froid, on a attendu jusqu'au matin, et après on nous a emmenés dans des baraques. Et là, à Bergen-Belsen, c'était la mort. On n'avait pas besoin des chambres à gaz pour mourir, hein, parce que là, ils ne donnaient rien à manger. Presque rien, je suppose qu'on avait quelque chose, mais j'ai demandé à des amis qui y étaient, qui sont revenus aussi. Aucune ne se souvient de ce qu'on a pu manger là-bas. Rien. Et là, les femmes, elles mouraient à une vitesse, hein. C'était quelque chose d'horrible. Et ma sœur, elle n'a pas été choisie pour ce transport avec moi, elle est restée à Auschwitz. Et au bout de quelques temps aussi, on a encore été choisis pour un autre transport. On nous a mis dans la forêt, dans une baraque à part, sur la paille. Et là, on nous a oubliés pendant au moins 3 semaines. On est resté sans manger, sans rien. On sortait, on marchait les unes sur les autres, on allait chercher de l'herbe sous les sapins, on mangeait ça. Et après, on avait la dysenterie. Et un jour, ils se sont rappelés qu'on était là. Je crois qu'on nous a donné des vêtements propres, et puis on nous a refait monter dans un train de marchandises, toujours, de bestiaux si vous préférez. Et là, on nous a emmenés assez longtemps, on a roulé, on est allé à côté de Magdebourg, dans une usine d'aviation, on devait travailler. Mais quand on est arrivé, d'abord on avait les pieds gelés toutes, parce que entre les lattes le plancher du wagon, l'air passait, l'air glacé. Hein. En février c'était. Et on avait les pieds gelés, on nous a mis dans des baraques qui étaient chauffées, mais alors la nuit, les femmes elles hurlaient. Ce qu'on avait aux pieds, ça, les fameuses chaussures, hein, ça collait après nos orteils et c'était très difficile pour les enlever, les chaussures ou les galoches. Mais on n'a pas travaillé tout de suite parce que je suppose que quand le directeur de l'usine a vu ce qu'on lui envoyait comme travailleuse, hein, il a dû se dire, celle-ci, je ne les vois pas travailler à un tour ou à une machine, hein, c'était impossible. Et ils sont allés chercher des femmes dans la campagne, des femmes allemandes, des fermières, et on leur a mis un uniforme, et celles-ci, elles étaient humaines, parce qu'elles n'avaient pas suivi l'école des SS ou tout ça. C'était vraiment des fermières qui avaient bon cœur, qui se sont occupées de nous. On a eu droit à des soupes et tout ça. Jusqu'au jour où le commandant du camp d'Auschwitz, il est arrivé dans ce camp. Ça s'appelait Ragun. Il est arrivé dans ce camp parce que en janvier 1945, Auschwitz a été libéré par l'armée rouge. Et bien sûr, lui, il n'a pas attendu qu'on le fasse prisonnier, hein. Il a filé, il est allé dans d'autres camps, il fallait qu'il travaille, il ne pouvait pas laisser son métier. Il a fait plusieurs camps jusqu'à ce que nous, on le retrouve là. Celui-là, il s'appelait Kramer. Et là, il a fallu aller au travail toutes les nuits, on nous a emmenés travailler. Puis un jour, je commençais à avoir typhus, enfin on disait que c'était la fièvre des marécages, et je voyais plus clair. Et en passant devant lui, en rang pour aller à l'usine, je me suis permis de lui dire je sais nicht mehr, je ne vois plus rien. Hein? Et bon, il ne m'a pas battu, il a dit aux copines, kauf dir Brillen, ça veut dire achetez-lui des lunettes.
comme si on pouvait aller acheter dans un magasin des lunettes ou avoir de l'argent. Hein, c'était ironique. On allait travailler dans cette usine et avec des civils allemands. Et tous les soirs, il y a des bombardements. Et les Allemands, quand les bombes elles tombent du ciel, ils ont autant peur que vous et moi. Hein. Et il y avait des abris qui avaient été creusés par d'autres prisonniers. Et on nous emmenait sous terre. Et on remontait après, quand le bombardement était fini, on allait retravailler. Et un jour, il y a un des gardiens qui nous a dit « Vous voyez ce que vos amis font ?» On ne lui a pas répondu, mais en nous-mêmes, on a dit « Heureusement, peut-être que bientôt ce sera fini tout ça, hein, qu'on survivra. » Et on a travaillé là, et on n'avait rien à manger pendant toute la nuit. Et les civils allemands, ils mangeaient à minuit, ça s'arrêtait tout, les machines. Nous, on était dans un coin, puis eux, ils avaient une table où ils étaient assis, ils mangeaient. Et nous, de temps à autre, on allait les regarder, on avait le goitre qui montait, qui descendait, tellement on avalait notre salive. Puis il y en a un, une fois, je le dis toujours, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est pas important. Donc. Il y en a un qui m'a demandé en allemand, Willst du, tu veux? Et il mangeait des pommes de terre en robe de chambre. Bon, j'ai dit oui. Hein. Puis je pensais qu'il allait me donner une pomme de terre, et à mes amis aussi quelque chose. Mais il m'a donné les épluchures de pommes de terre. Et il n'y avait rien après les épluchures, hein, elles étaient vraiment fines. Même aux cochons, on ne donne pas ça, on leur donne la patate en entier ou des grosses épluchures. On a partagé les épluchures avec mes amis. Et vous voyez, les civils allemands, ils travaillaient avec nous. Alors, après-guerre, quand les civils ils disaient on ne savait pas, si, ils savaient. Parce que les civils, quand même, ils racontaient ce qu'ils voyaient dans la journée hein, ou dans la nuit. Quand ils travaillaient avec les esclaves du Grand Reich, ils savaient très bien ce qui se passait. Puis il ne faut pas oublier que quand on venait d'une gare pour aller dans un camp, on passait dans un village automatiquement. Et les gens, ils nous voyaient passer, ils nous insultaient. Hein? Stinkjud, on disait ça, juif puant. Aux résistants, les traités de terroristes, vous voyez, des gens comme ça, les enfants, ils avaient appris qu'il fallait lancer des pierres à ces gens, qu'on n'avait aucune valeur, qu'on n'était plus des êtres humains. Hein. Et ils nous voyaient, ils voyaient dans quel état on était. Et à la libération du camp de Buchenwald, vous verrez la maquette tout à l'heure, c'est les Américains qui ont libéré Buchenwald. Ils sont allés chercher les gens de Weimar, qui est à 30 km, hein, 20 km. Juste à côté. Oui, 20 km. 20 km de Buchenwald, ils sont allés chercher les habitants pour qu'ils voient ce qui s'était passé dans ce camp. Et les gens, ils ont vu les cadavres. On leur a même forcé à porter des cadavres jusqu'aux fosses communes. Les gens, soi-disant, ils ne savaient pas. Mais après, ils disaient, oui, on sentait des odeurs, on ne savait pas ce que c'était. Et là, ils ont vu de leurs propres yeux. Et là, quand... je peux peut-être un peu encore 5 minutes. Ouais. On est encore parti quand les Anglais sont arrivés, ou les Anglais, oui. On est parti, on nous a encore emmenés. Là, on a voyagé 8 jours, parce que quand les rails étaient bombardés par les Alliés de tous les côtés, il fallait changer de direction. On nous a emmenés dans une ville qui s'appelait un ghetto, Theresienstadt, à Prague. Et là, on a été libérés le 10 mai, ça veut dire 2 jours après la capitulation de l'Allemagne. On a été libérés par l'armée rouge. Et on est revenu avec la Croix-Rouge française le 4 juin. Et je suis revenue seule, malheureusement. Voilà.